Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation de cet album de mariage Bohemian Wedding. C'est la présentation finale du tutoriel qui est déjà disponible sur la chaîne. Vous, si vous avez suivi dans l'ordre, voilà, vous l'aurez eu à la fin, mais si jamais vous tombez voilà, sur cette vidéo, sachez que voilà, les tutos sont disponibles sur la chaîne. De toute manière, en barre de description, vous aurez le lien vers la playlist qui vous dirigera directement vers le tuto complet. Et ce tuto est en partenariat avec la boutique Horizon Créatif, avec Ninon qui m'avait envoyé des papiers superbes. On est d'accord que les papiers de chez Minté là, ils étaient incroyables. Donc vous pouvez retrouver toujours ces papiers voilà, sur la boutique. Je vous remets les liens en barre de description. Donc voilà, on part sur ici un album mariage de 25 par 25 avec une toute petite tranche de 5. Voilà, il n'y a pas grand chose, il y a 3 pages, mais on peut mettre beaucoup de photos. On peut mettre ici 93 photos minimum en format 10 par 15 et il y a également dedans, dans ce lot de 93, des formats en 13 par 18, voilà, pour des agrandissements. Et il y a une pochette, donc vous pouvez mettre les formats que vous désirez, voilà, des 9 par 13, des 10 par 15. Moi, j'ai fait en fonction des chutes que j'avais, donc j'ai fait des 9 par 13, mais voilà, vous pourrez tout à fait mettre le format que vous désirez dans une des pochettes. Et bien sûr, je vous le précise dans le tuto de toute manière que vous pouvez à certains endroits pimper l'album, c'est-à-dire vous pouvez rajouter les mêmes espaces photos que l'on a fait, vous pouvez en rajouter encore. Donc on peut monter largement à plus de 100 photos. Pour cet album, j'ai utilisé 9 papiers Cassis de chez Florence. Donc que 9 feuilles, à savoir que j'ai fait la couverture en tissu, comme vous le voyez, j'ai juste fait la tranche en papier, donc il faudra 2 papiers de plus pour réaliser la couverture, si vous la faites en papier évidemment. Moi j'ai utilisé des feuilles 30-30. Là c'est essentiel, il faut des feuilles 30-30 parce que les pages sont très grandes, on a un format de 25 par 25. Pour la coloris Parchment, qui est la coloris un peu camel, j'ai utilisé 14 feuilles. De toute manière, voilà, vous les achetez sur la boutique par 20, les pads de cardstock se vendent par 20, donc il vous en faut un de chaque et il vous en restera pour faire, pourquoi pas, le mini que j'ai fait d'ailleurs avec cet album-là, en forme d'accordéon avec des livrets. Je vous le remets dans le petit i, franchement c'est super sympa, ça peut vous faire travailler voilà, vos papiers, vous pourrez même en faire 2 je pense. Donc voilà, ici comme vous le voyez, on est sur un album avec une couverture en cuir qu'on a fait ensemble, qui est rembourré avec ce magnifique cuir qui est un peu pailleté, capitonné à strass. Si vous voyez des petites taches de doré, c'est normal, c'est moi qui les ai faites. Voilà, c'est pas le tissu qui est comme ça. Et donc on s'était bien amusé ici sur la couverture, vous voyez, j'ai mis du doré, on a des die cuts qui sont en 3D, on a travaillé tout ça, la porte, etc. Regardez-moi ce petit nœud là, trop beau, ces petits mariés. Donc vous voyez, c'est en volume et savoir que moi je l'ai écrasé une paire de fois, il n'y a pas de problème, moi ça revient tout simplement parce que j'ai fait cette technique là avec les fleurs qui en fait, et puis avec le 3D qu'il y a de chaque côté, ça les maintient ouverts de toute manière. Donc quand elles vont s'aplatir, quand vous allez écraser, poser, ça va revenir, il n'y a pas de problème. On a ici un superbe nœud avec ce ruban en crochet écru là, il est magnifique, vraiment c'est superbe et je trouve que ça va vraiment bien dans le thème de ces papiers. Vous le voyez ici, je n'ai pas mis de papier, je trouve que c'est très très bien comme ça. Et puis ça rappelle l'essence même de cet album puisque si vous l'avez pas vu, voilà, on a essentiellement beaucoup coupé ces papiers. Moi je trouve que la beauté des papiers de chez Minté ressort quand voilà, c'est accompagné de papier uni. Allez c'est parti, on ouvre tout ça et on commence par la couverture et la page 1. Donc vous voyez, si vous avez vu le tuto, j'ai pas beaucoup rajouté de choses, juste cette petite étiquette. Vous voyez, c'était dans les lots de diverses étiquettes qu'on avait, c'est pas dans les die cut, donc j'ai rajouté ça. Le petit fil doré derrière, voilà, je trouve ça super sympa. Ça rappelle, ça fait un rappel à chaque fois, je l'ai mis à chaque fois que je fais une déco. Ces petits tamponnages, toujours les mêmes, si vous me suivez, peut-être l'habitude. J'en ai pas beaucoup, je trouve que ceux-là, franchement, ça fait le job pour tout. C'est des tampons de chez Florilège Design. Je vous les remettrai en barre de description si je retrouve le lien de la fourmi créative. Voilà, très simple, sur du papier aquarelle écru et puis tamponné en noir. Voilà. Et donc, vous le voyez, ici, on a joué beaucoup avec les découpages de papier, histoire de, comme je vous l'ai dit, beaucoup couper et on est resté sur du, vous voyez, vraiment une base unie pour tout et les espaces photos sont faits avec le coloris Parchment. Donc là, vous voyez, c'est simplement des espaces en haut
en bas. D'ailleurs, je sais pas si vous le voyez, mais moi, j'ai fait des ratés. Et comme j'ai pas recouvert ma couverture, ici, on voit ma cartonnette. Donc bon, moi, il va falloir que je recouvre. Voilà, j'ai fait la plupart des choses, mais à certains endroits, voilà, j'ai pas encore été jusqu'au bout de la déco finale. Mais voilà, on a fait des incisions dans le papier pour avoir quelque chose de vraiment très propre. Donc là, il y a des techniques différentes. Je ne le refais pas après, je l'ai fait, je crois que ici, je sais même plus. Voilà, c'est pour vous montrer aussi des techniques différentes et puis pour vous apprendre d'autres choses. Donc là, c'est vraiment très simple cet album. C'est essentiellement pour des places, pour des photos, essentiellement et très simplement avec des rabats qui viennent décorer. Regardez-moi ce papier comme il est magnifique. Et puis pour la page 1, voilà, j'ai fait une petite composition. Je ne sais pas si vous le verrez, mais c'est en 3D. Juste sur le haut, si vous faites une déco, voilà, faut pas qu'elle dépasse des espaces. Parce que quand on va relever, cela se relève vers le haut. Faut pas que ça vienne gêner ici. Vous voyez, une petite bouteille, l'Alliance, le petit heureux, voilà. Toujours le petit fil doré derrière qui revient. Et puis, on a nos fameuses, ce que j'appelle mes moulures. Voilà, ces petits effets, vous le voyez ici, sont en 3D. C'est quelque chose qui revient tout au long de l'album et qui vient couper et donner aussi du volume à cet album. Donc là, on a simplement nos moulures, le bas, et on économise aussi beaucoup de papier. Vous voyez, il me reste des chutes de ce qu'on a découpé, parce qu'on a beaucoup découpé de papier. Donc il me reste quand même des beaux morceaux, il me reste des étiquettes, il me reste des feuilles entières, hein. Tout ça c'est entier, ça c'est entier, voilà, il me reste 2 feuilles entières. Donc vraiment avec un seul pas de 30-30, on a fait quand même un gros album. Je me suis servi aussi beaucoup des 6 par 8 inches, donc 15 par 20. Ça m'a vraiment beaucoup aidé pour mater, vous voyez, tous ces espaces-là. Avec un beau bord de papier uni, moi je trouve c'est très très beau comme ça. Ça fait un cadrage, même sur les photos, ça fera un cadrage, c'est vraiment super. Donc ici, on ouvre et vous voyez que là, vous auriez pu sous-mater, enfin, renforcer avec du papier uni. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai juste mis à chaque espace de fin de collage, j'ai mis une petite bande de papier doré. C'est des feuilles 30-30 miroirs de chez Craftly. Nos petites moulures là, avec le petit cadrage et l'effet que vous ne verrez peut-être pas en vidéo, mais texturé du papier cassis. C'est juste génial. Et là, on part sur une cascade simple. Voilà, qui se lève comme ceci, mais aussi elle s'ouvre comme ça. Donc là, voilà, on a double cascade à chaque fois. Hop, c'est pas mal. Et que, ce que je vous disais au début, vous pourriez très bien continuer jusqu'à ce que vous arriviez en bas. Donc voilà pour la page 1. Et là, on va passer à la page 2 et 3, qui sont des pages jumelles. J'adore faire ça de temps en temps. Et vous voyez qu'on s'est amusé aussi avec le papier. Donc là, il y a juste besoin d'une feuille 30-30. Hein. On a fait ça dans une feuille 30-30, donc franchement, super économique. Et là, c'est très simple. Pareil, vous voyez, j'ai pas fini là, j'ai pas encore mis. Là, un 9 par 13, on optimise la place. Et là, on a des cascades, voilà, comme ça, qui s'ouvrent comme ça et comme ça. Vous voyez, j'ai encore oublié ici. Et de l'autre côté, c'est la même chose. On a le même effet, voilà, comme ça. On a du paysage et du portrait en même temps. Et puis la petite déco, voilà, toujours pareil. Là, j'ai pas fait de volume parce que je voulais que ça... Voilà, il y a le rabat, donc je voulais juste que ça ressorte ici pour habiller un petit peu. Ensuite, on passe à la suite. Et là, ça, c'est ma page préférée. On s'est servi d'une feuille 15-20 où il y avait cette porte, pour simplement jouer avec le design. Beaucoup me demandent d'où viennent mes idées à chaque fois. Ça vient des papiers, moi, principalement. Moi, ça fuse au fur et à mesure que j'utilise les papiers. Donc ici, on ouvre. Je me suis servi des cartes de la collection pour mater. Hein, pourquoi pas les utiliser comme ça, franchement. Et là, on a des espaces 13 par 18. En plus, on a des espaces en 10 par 15. Donc ça s'ouvre comme ceci. Vous voyez. Et ici, on a rajouté... Voilà, des espaces comme ça. À savoir que vous pourriez en plus encore doubler celui-ci comme on a fait précédemment. Donc ça vous ferait encore des espaces photos et ça rentrerait dans vos portes. Donc là après on l'a à droite et à gauche avec nos espaces comme ça. Et si je dis des bêtises, parce que là aussi on a fait une incision, ça fait qu'on a travaillé sur une feuille pleine et c'est vraiment très très propre. On a fait aussi une petite technique pour que ça fasse très propre au niveau des attaches parisiennes. Ouais, vraiment, cet album-là, il est simple, mais il y a des techniques un peu plus poussées, voilà, pour que les finitions soient vraiment nickel. Et ensuite, page plus simple, une pochette, voilà. Et je trouve qu'il faut une pochette dans tout album pour pouvoir utiliser nos chutes pour faire des espaces photos. Et là, voilà, la même étiquette. Hop, d'ailleurs, je crois que je l'ai collé de travers. Je t'aime plus que tout. Le petit fil doré, là, c'est en 3D. Et donc, avec ce superbe papier. Donc, on a un fond de pochette et après, on a
coller par-dessus ce papier. Vous voyez comme ça ressort bien avec du papier uni sur le côté. Vous voyez là, j'avais pas assez. Eh ben, on comble avec du papier doré et ça fait tout à fait le job. Donc là, on s'est servi des chutes. Vous voyez, pour... là, ça sera juste des photos. Là, juste des photos. Et puis, j'ai rajouté une petite pochette qu'on a dans le pad. Il y a les étiquettes là. Pour rajouter, si jamais je l'offre... Voilà, pour ajouter des petits sentiments ou voilà, des petites notes s'ils veulent écrire quelque chose. Et on arrive à la dernière page et à la couverture. Et vous voyez que c'est quand même très plat. Vous voyez que cet album avec nos goussets d'1 centimètre, c'est vraiment très très plat. Ici, j'adore aussi cette page. Je l'ai doublée, vous voyez, on a vraiment travaillé. On a créé des rabats. Et ici, là, il y a beaucoup de photos. Parce qu'on a une cascade en format paysage et une cascade en format portrait. Les deux sont collés sur papier. Vous voyez, ici, je n'ai pas fait d'incision, mais simplement je viendrai mettre un petit papier, un petit fil doré là, voilà, une petite bande pour la finition. Et vous voyez ici c'est pareil, du coup on peut admirer ce magnifique papier. Donc pas de photo ici, vraiment on a tout là pour pouvoir admirer ce magnifique papier. Et vous voyez que ici c'est sous-maté, j'ai simplement mis un die cut pour cacher mes fils. Vous, normalement, ça sera rentré entre les deux, mais moi, j'avais oublié. Et ensuite, ce qui est la fin, vous voyez que là, j'ai mis du vert. Ouais, je trouvais que ça allait bien, parce qu'il y en avait un tout petit peu, enfin beaucoup de feuillage. Et je trouvais que ça rendait pas mal avec le vert en fond. Petite composition, où là, j'ai joué avec un peu de 3D, avec cette magnifique femme. Toujours la même chose. Là, il y a 4 die cuts, hein. Vous voyez, le gâteau, les verres, les alliances et la femme. Et une belle histoire. Et donc ici, le rabat. Et puis là, voilà, les espaces photos. Et comme je vous dis dans le tuto, vous pouvez continuer largement jusqu'en bas. Donc les 100 photos, ils seraient très très largement. Et donc voilà pour ce projet, vous voyez, j'ai pas rajouté tant de choses que ça, quelques petits die cuts, quelques petits sentiments quand même d'amour dans cet album de mariage. Mais voilà, j'ai pris un réel plaisir à le réaliser, à vous montrer des techniques aussi différentes. J'espère que ça vous aura donné envie de travailler du minté, voilà. Moi, je le fais de façon un peu plus... on va dire, je sais pas, déstructuré. Voilà, j'ai ma vision de le travailler, bien sûr. On pourrait travailler plus simple, hein, en collant simplement des papiers, mais c'est pas mon genre. Donc voilà, écoutez, un beau bébé de réaliser. Si vous voulez réaliser ce tuto, voilà, n'hésitez pas, tout est dans la playlist sur la chaîne YouTube. Et puis, ma foi, je vous dis à la prochaine vidéo pour de nouveaux projets. Ciao, bye bye.